très heureux ce soir parce qu'au-delà de l'inauguration, c'est aussi l'ancrage territorial au niveau de la Savoie. C'est une étape supplémentaire. Une fédération, il faut de bonnes fondations. Cette inauguration, fait partie aussi de nos fondations parce qu'effectivement, on est encore en construction, mais aussi en plein développement. On a toujours su réagir, le bâtiment, aux évolutions. On existe, c'est un vieux métier, il a toujours existé. On a toujours construit, même à la préhistoire, des huttes ou des cahutes. Donc on a toujours su s'adapter à l'évolution du monde et on le fera à nouveau en tenant compte aussi de cette problématique de transition énergétique, écologique, où on va s'approprier le problème. Donc on sera là et on va évoluer comme par le passé. C'est extrêmement important puisque c'est tout d'abord un soutien, bon alors on peut parler de juridique, mais c'est surtout un soutien moral, c'est une équipe, c'est tous les adhérents finalement, c'est devenu même plus qu'une équipe, c'est une famille. Si on regarde effectivement le nombre de gens qui sont présents ici et des gens qui sont finalement de tout niveau, de tout métier, je pense qu'on peut être fier en si peu de temps d'avoir fédéré autant de monde. C'est une belle symbolique, l'inauguration de locaux pour une fédération. Vous savez que la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région qui a beaucoup investi dans le BTP, notamment dans les lycées, puisqu'il y a eu un plan Marshall assez exceptionnel à hauteur de 1,5 milliard d'euros, plus tous les investissements que la région fait aux côtés des collectivités, les EPCI et les communes. Bravo à cette nouvelle équipe, on lui souhaite bon vent. On va rentrer dans des périodes un peu compliquées, après une période très compliquée, celui du Covid. On va rentrer dans une période un petit peu compliquée, mais qu'il faut, comme ils sont toujours faits, il faut garder espoir et surtout se battre. Parce que les besoins sont là, il y aura encore besoin de logements, il y aura encore besoin d'équipements. En Savoie, peut-être même encore plus qu'ailleurs. Il y a des modes où on explique que construire, c'est mal. Mais je pense que de ne pas avoir de logement, de ne pas savoir où se loger ou d'être dans un logement dégradé, c'est encore pire. Et que donc la raison va revenir sur les vrais besoins dans ce pays en termes de logement, d'équipement et donc de construction. Alors nous on est très heureux parce que finalement c'est un organisme qui fédère tous les professionnels de la construction, du bâtiment, des travaux publics et un partenaire aussi de la mission locale puisque nous avons organisé cette année un événement commun avec eux, notamment sur tous les métiers de la construction, du bâtiment. Donc on est très heureux d'être là ce soir. L'ILIS, c'est une structure d'insertion et de formation professionnelle. Donc l'idée, c'est d'accompagner des jeunes qui sont en situation de décrochage vers des projets professionnels importants. On a une convention avec la Fédération BTP qui soutient ce projet et qui soutient l'idée que tout le monde peut réussir sa voie. Le Canard Casqué, il est complètement bluffé par l'accueil de la Fédé Savoie aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ils l'ont fait. C'est très compliqué parce que y a du travail, mais on trouve personne pour recruter et là c'est pas le propre au BTP. On est inquiet avec l'explosion des prix et là tout le crédit que l'ensemble des politiques nous ont emporté avec le PGE, avec le prêt rebond sur la région, aujourd'hui c'est en train de fondre comme neige en soleil. Eu égard justement cet envolé des prix qui est très compliqué pour nos entreprises.